quelle heure? Mais tu sais, elle ne savait pas que tu étais ici. C'est pas toi qui dis, même si on continue, on continue. Non, il faut qu'elle appelle, je voulais l'appeler pour savoir si elle était rentrée. Puis ok. On peut continuer. Pour la visite qu'elle est rentrée. Tu vois que chacun a ce truc dans la chaussure, c'est ta part là-bas. En tout cas, il faut venir retirer ça. Non, c'est moi qui t'avais envoyé là-bas. Il veut retirer. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'étranger, ils m'appellent que Frère Junior, il y a ma famille là-bas, va les convertir. Comme si c'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête pour aujourd'hui et demain on continue demain, n'est-ce pas? Comment frère? Tu dis? Non, frère, ça dépend de toi. Non, tu es chez toi, si tu veux dormir. Là, moi je pose la question. Tu es à Tanger. Il dit qu'il est encore là. Il est à Tanger normalement, mais il est venu chez le frère. Ah, tu es avec le frère. Tout à l'heure, nous avions vu qu'ils avaient tout en commun. Moi, je pose la question, qu'est-ce qui empêche, selon vous, les chrétiens de vivre alors cela? C'est déjà des versets. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de notre ère? Qu'est-ce qui empêche les chrétiens de vivre comme ça? Le manque d'amour. De l'avarice. Non, je pense qu'ils sont pareils. Tu penses que certaines personnes savent de quoi il est question même au juste? Puisqu'on leur donne des versets pour chasser les ennemis, faire telle chose, s'enrichir seulement et autres. Mais est-ce qu'on les enseigne ça? L'ignorance. Est-ce que les pasteurs... Moi, sincèrement, tout ce que vous avez aujourd'hui, elle peut témoigner. Elle peut témoigner. Parce que je me suis assis. Il y a un chargeur ici, mon cher. Je ne connais pas. Si c'est un chargeur USB, si c'est USB. Je ne connais pas toute la vie. C'est à peine même si je parviens avec lui. Mais je dis à Seigneur, montre-moi l'essentiel. Le but pour lequel tu m'as appelé sur terre. Je ne veux pas être le genre de serviteur qui fait ceci, qui... Parce que ça va me dépasser. Moi, je sais tu vas porter ce qui n'est pas ta charge. Voilà, ça va me dépasser. Donc, montre-moi ce que tu veux que... Et il faudrait que, avant de le faire, il faudrait que moi-même j'ai vécu cela avec toi. Et que j'ai pu comprendre la chose. Que tu as bien saisi cela. Il n'y a pas un autre évangile que la vie. Amen. Et c'est ça que je m'appuie chaque jour. Je m'appuie sur autre chose. Parce que aller marcher, non, ça va, mon cerveau va s'éclater. Et c'est où je dis Seigneur, vraiment, baptise-moi de l'amour, de faire son truc. Je ne cherche pas à que tu sois dans, que tu vives l'amour. Que je vive l'amour. Et que je ne passe pas de mes propres forces. Parce que si je me fais de mes propres forces, c'est pas je n'aurai pas le cœur sincère. Je n'aurai pas le cœur vrai. Que ce soit naturel. Que ce soit naturel, que ça vienne naturel. Et de telle sorte que quand ça arrive, c'est que non, ça, c'est le Seigneur qui a voulu que je le fasse. Puis je reste tranquille. Amen. Vas-y alors. Quand je venais me convertir, quand on était à l'université, derrière, on avait un stade où on partait jouer chaque fois. Ma femme m'avait acheté les godasses. Comme j'ai les petits pieds là, non. Une bonne godasse Nike comme ça, j'ai driblé les gens avec sa main. Et puis il y avait un petit là, il y avait des enfants qui voyaient de godasses. Chaque personne, ça veut dire qu'on convoitait les godasses là. On a fini de jouer, un joueur, il a retiré les godasses et déposé. Ça veut dire que celui qui mesure, ça ne suffit pas et pas. Chaque personne venait mesurer. Ça ne suffit pas. Il y a un garçon qui venait en fin de compte. Il a mesuré. Quand il a mis les pièces entre, il met les pièces parties. Il dit c'est pour toi. Il était étonné. L'enfant était étonné. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours étonné. Quand il a pris le godin, il part. Il s'attend. Oui. Oui. Il s'avance, il regarde derrière. Il a traversé le stage, il regarde toujours derrière. Il est parti. Encore la godasse. Oui. Les godasses, bien cher. Et puis la prochaine fois, il vient avec notre godasse, il sent de jouer. Ils étaient étonnés. Et comment poser la question, mais comment tu fais pour donner cela à quelqu'un comme ça? Moi, je comprends que c'est le monde. Si je joue avec eux, j'étais à jeune, ils pouvaient faire 3 jours sans manger, mais je joue au ballon avec eux là-bas. Je joue avec eux. Et puis petit à petit, j'ai commencé à les enseigner. Même ma femme, dès le départ, quand quelqu'un venait, oh, j'ai besoin d'argent. Quand j'ai enseigné les mathématiques à l'université, on me donne 15 000. J'ai besoin d'argent, 15 000, il vient prendre, on me donne. Ma femme dit que ouais, tu sais qui te ment? Il dit que c'est pas moi qui suis des mentis. Je suis des mentis, le Seigneur. Il s'écrète pour lui-même. Après demain, quand il finit de manger, il me voit demain, celui qui fuit, il esquive partout, il esquive partout. Il dit, tu vois, c'est lui qui est dans les problèmes. S'il avait dit la vérité, il ne serait pas là aujourd'hui. Donc, le donner, c'est quelque chose de naturel. Ça doit, comme tu as dit, qu'il faut que ce soit naturel, que ce soit effectivement naturel. Tu donnes quelque chose sans regretter.
Et on peut aussi comprendre que, en fait, c'est comme, on va dire quoi, une nature. Moi, je dis souvent que il y a certains actes que les enfants du Seigneur font. Ce n'est pas, ils ne le font pas par eux parce que c'est dans leur gène, quoi. C'est dans le sang. Tu vois, parce que c'est ta nature te pousse à être quelqu'un qui est amour et qui donne. Regarde les deux aussi, ils sont des chrétiens, c'est un couple chrétien. Ils peuvent être d'un commun accord pour donner quelque chose dans la chambre, pour faire d'un commun accord, ils décident que notre voiture qui est là-bas, on vend ça, on donne à telle personne. Toi, comme tu n'es pas chrétien, comment tu vas résoudre ton problème là? Comme ta femme n'est pas chrétienne, vous allez résoudre ça comment vous allez faire? Si vous faites quelque chose. Ça va devenir difficile. Parce qu'il va avoir la clarté. Comment tu vas faire pour résoudre à faire plus? Non, mais Non, c'est vrai, sincèrement, parce qu'il y a des choses que mon épouse fait, elle n'a même pas besoin de me dire. Elle sait déjà que, après elle va m'expliquer. Tu vas saisir. Tu vois que voilà une grâce là-bas, n'est-ce pas? Donc il faut prier. Tu vois que tu as besoin de la grâce de la. Mais elle a besoin de travail. Oui, tu as le travail. Mais ne t'inquiète pas, le Seigneur va la transformer, d'accord? Ne t'inquiète pas, le Seigneur va la transformer. C'est ça. Après, ça me rassure. Ça permet d'avoir encore plus l'amour. Il faut seulement manifester l'amour, la douceur. La douceur. Non, le Seigneur me l'a dit. Ce que le frère dit, le frère ne comprend que ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur m'a dit. Donc, il y a une façon d'agir avec elle. Il ne faut plus discuter, il ne faut pas parler de. Ne parle pas la Bible. Fais ce que tu as à faire. Reste tranquille. Manifeste pas les actes. D'accord, mon cher? Autrement. Des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose maintenant. Non, frère, quand tu commences à poser tes questions, là, tu regardes. On a des questions. Pose alors. Non, mais pose alors tes questions le temps, parce que je n'ai pas appelé le téléphone cet été quand tu es déchargé. Parce que mes questions là, ça va nous amener encore quelques connaissances, ça va. Pose-moi ma question. Posez des questions. Dans Hébreu, Donc frère, mais si tu es que tu es Tanger, en venez ici, tu es venu avec un cahier de questions comme ça. Waouh. J'ai laissé notre question pendant longtemps. Ils s'attendent qu'on vient à Tanger, pose là-bas. non, c'est bon, les questions en principe qui dont j'ai beaucoup pensé. Ne vous inquiétez pas, quand on va rentrer, on va travailler. Il faut qu'on travaille dans le Maroc, dans la sainteté aussi. Il faut qu'on continue le travail, d'accord? J'essaie d'épuiser tout ça. Donc, Hébreu, chapitre. Pour les autres questions que tu as posées aujourd'hui et hier, c'est bon, non? Ah, bon, frère. Ok. Dans Hébreu, chapitre 9, le verset 27. Il est dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le chapitre 9, verset 27. Le verset 27. Donc je relis, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui. Maintenant dans Apocalypse chapitre 11. Oui. Le verset là, directement le verset 7. Il est mentionné que lorsque les deux témoins entreront en scène, dans le verset 7, il est dit, quand ils auront achevé leur témoignage. Oui. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Oui. Bon, à ma connaissance ici, les deux zones dont je vais faire question ici par rapport à la manifestation de ministère, on voit très bien que c'est ça relié un peu avec Élie et Moïse. Absolument. Mais l'une des choses qui me fait réfléchir, c'est dans Jude au chapitre 9, lorsqu'on va voir cet archange Michel et Satan qui vont discuter le corps de Moïse. Ça suppose en effet, quand on discute le corps, c'est que Moïse est mort. Alors que la Bible me déclare en effet, l'homme, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi? Il vient le jugement. Mais ici, par conséquent, j'observe, je constate. Il va mourir une deuxième fois. Une deuxième fois. Il va mourir une deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe alors, frère? Ok. Lazare que Jésus a ressuscité, il est où? Le ciel. Il dit Lazare que Jésus a ressuscité. Ok. Jésus l'a ressuscité. Il est encore mon frère. Bien sûr. Attends, il était sur la terre, il était malade. Après il est mort. Jésus l'a ressuscité. Il est encore mort. Jésus va encore le ressusciter, non? N'est-ce pas, frère? Absolument. Il y a combien de résurrections? Une seule résurrection. Pour qui? Pour chaque personne. Chaque personne doit une seule résurrection. Oui. C'est que Jésus a fait pour lui, c'était quoi? 2.
En réalité, Moïse était mort, mais il était ressuscité. N'est-ce pas, frère? On sait que Moïse est mort, il est ressuscité. Parce qu'on l'a pris avec lui, n'est-ce pas? Maintenant, je pose donc la question, est-ce que son corps a vu la pourriture? Le corps de Moïse a pourri? Non. Alors, comment tu peux nous dire qu'effectivement, le corps, Dieu l'a amené avec lui dans le mont Pisda là-bas? Et on dit que ça tombe là-bas, non? Mais en discutant, on a pris son corps parce que ça doit être encore au service. Donc, Dieu l'a endormi, n'est-ce pas, frère? Donc, c'est pas comme toi et moi. Puisque quand Jésus est venu sur la montagne de transfiguration, il est venu là-bas. N'est-ce pas, frère? Voilà. Donc, c'est pas la tradition africaine, on fait des trucs de mort. C'est pas ça dont il est question ici. Deuxième personnage, Élie. Qu'est-ce que tu en dis, non? C'est bon pour lui. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Il était dans son corps. Ok, maintenant, il vivait dans son corps, il vit où on avait ses corps de champ, alors que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Bonne question. Tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre maîtrise, non? Et on dit qu'il est monté dans le char et ça l'a amené. Et la Bible déclare que le corps, le sang et le chair ne peuvent pas hériter là-bas. Non, tu vois. Ouais. Moi personnellement, en fait, moi je parle de moi. Oui. Il y a des choses dans la vie quand je lis. Tu laisses ça comme ça là. Je lis juste pour entretenir ma foi. Oui. Et je dis, allez, si tu veux me révéler, Dieu révèle. tu vas me révéler là où j'ai vu. Tu me vois avoir les cheveux blancs comme ça Parce que rapidement. je ne veux pas. C'est que les gars, ça ne me dépasse, tu vois. C'est que les gars, ça ne me dépasse. Oui. Donc c'est que tu m'as compris. C'est comme ça que je pense. Il y a quelqu'un qui me dit que frère, Jésus traçait, quand on accusait la femme, il traçait quoi? C'était quoi qu'il écrivait au sol? Il dit, mon ami, tu veux me tuer. On dit que Jésus traçait, il écrivait avec le doigt sur le sol. On n'a pas dit qu'il écrivait X ou bien S, on a dit qu'il écrivait point. La personne laisse le point là, il cherche à savoir ce qu'elle écrivait au sol. Ça m'amène dans la sorcellerie. C'est ça qui amène les religions des mystères. Parce que dans la religion des mystères, la femme, c'est ça qu'on dit. On dit le mystère de ce que le maître écrivait sur le sol. On te tord les écritures comme ça, tu confirmes. Des questions? Oui. Par rapport à, comme tu es en train de répondre, que la chair ne s'en est pas héritée. Oui, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible qui dit. Excusez quand il dit ça, je lui dis comme tu étais en train de. Comme tu as sorti ça dans la Bible. Le truc, c'est que si on regarde ça avec le Seigneur, quand il est venu, Oui. il est venu, une fois, après qu'il est monté, il est revenu au début, en faisant 40 jours. Oui. Là, maintenant, il était sur la forme d'un être humain. Oui. Et Élie, qui est parti là. Il n'est pas mort, il est parti sans mourir. Il est parti avec cela. Je veux dire quoi? En fait, Et son corps était corruptible. Le Seigneur n'est pas monté avec un corps corruptible. Oui. Il est ressuscité glorieux. parce qu'après, la Bible déclare, il est monté, non? Qui ça? Quand il a fini son 40e jour. Mais il est monté avec le corps glorieux, il avait le corps glorieux. Mais il mangeait, non? Oui, mais avec ça on mange, est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est quoi? En fait, je pense que. Je veux juste dire ce que je pense. Et en fait, je pense que. Il y a, comme par exemple, c'est vrai que peut-être la Bible ou bien nous ne connaissons pas, que au ciel là, c'est-à-dire quand. Enfin, il y a plusieurs niveaux de. Il y a plusieurs niveaux. C'est ça, c'est ce que la Bible enseigne. C'est possible que, à un niveau, la chair et le sang là laissent la place à l'esprit pour que l'esprit. Et quand il reprend encore ça, il descend avec. C'est possible. C'est Mais possible. quand il revient, ou bien c'est faux, frère, je sais c'est faux, il y a rien. En fait, c'est les choses qu'il me demande si c'est pas. Non, c'est pas ça. le ciel c'est à Sinon- plusieurs niveaux, d'accord? Oui. Le ciel c'est à plusieurs niveaux. Il y a des gens. Personne ne parle. Il y a des niveaux. Il y a des anges, même aussi qui n'ont pas encore vu la face de Dieu. Oui, et justement, j'ai des questions sur ça. On a peut-être demain, Père du Seigneur. Genèse chapitre 1, surtout là, en parlant des cieux et le ciel, toutes ces choses-là. Oui. Mais il faut pas qu'on parle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au ciel, même, comme maintenant par exemple, les âmes de ceux qui ne sont pas passés par la rédemption par le Seigneur ne sont pas au même lieu que ceux des chrétiens. Ça alors. Samy, C'est pas vrai que ceux-là sont sous le Ils sont sous l'autel, en bas de l'autel. Et l'autel en est de parler parce qu'ils doivent être au-dessus de l'autel. Ils sont sous l'autel, ça veut dire qu'il faut encore la rédemption. Il faut que le sang parle en leur faveur. On dit clairement qu'il faut qu'ils restent tranquilles parce que leurs compagnons soient mis à mort. Pour qu'on prenne la revanche. Or, les chrétiens ne sont pas sous l'autel. On ne peut pas être sous l'autel parce que le problème de l'autel a été réglé pour nous. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Plusieurs niveaux de ciel. je vais pas t'aider. Si je parle le cas de Élie, on va prendre le cas d'Enoch. Le cas d'Enoch, Enoch, Non, c'est le même genre. Voilà, c'est le même genre. En fait, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il me dit bon, si la Bible nous dit que le diable peut venir sur la terre, que le diable se balade sur la terre. Lui, c'est balade, non? Il prend le corps comme ça là. Ouais, notre Seigneur aussi est capable de venir. D'abord, il vient sur la Il terre. vient chaque fois lui. Voilà, chaque fois sur la terre. Et quand il vient, il est capable de prendre l'apparence d'un être. Et surtout l'apparence des pauvres.
Des pauvres, surtout Oui. des pauvres. Il te passe la même connerie des comme ça. Là. animaux même. Il dit que vraiment frère, alors que c'est le Seigneur comme ça. Ah oui. Et même des animaux. Bon, je me dis que, et même des animaux, le Seigneur peut venir sur la forme d'un Le Seigneur peut animal. prendre la forme de celui qui décide, celui qui a créé. Comment c'est étonnant? Non, c'est pas tellement frère. Il peut prendre la forme Voilà. d'un arbre. Donc je me dis que celui qui décide. au niveau du ciel, là, c'est-à-dire c'est comme si avant de continuer, c'est-à-dire la chair, si, puisque ça peut atteindre là, c'est-à-dire c'est comme si quoi, Ça disparaît. disparaît. Ça laisse place à l'esprit, puisque la chair n'a pas. Bon, ça n'empêche que quelqu'un qui est charnel monte avant maintenant que son esprit continue, et puis l'autre là, ça s'envole. Le vrai problème, c'est que tu ne peux pas monter par ta propre volonté, Oui. ni par ta propre force. Oui. Parce que, regarde bien, les anges, prenons le cas de Jésus. On dit quand il montait, il marchait avec des gens comme nous, avec la même taille, non? L'Apocalypse chapitre 1, quand on le présente, on dit que son pied était sur la terre, l'autre est sur la terre est dans le soleil. C'est un être humain encore. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, pour l'apôtre dit que si nous connaissons Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon. Parce que Christ dans l'esprit n'est plus la même chose. Or, quand il vient sur la terre pour se révéler, il prend la taille d'un être humain. Quand un ange vient, quand Michael par exemple, Michael vient, Michael se tient là-bas, ou bien Gabriel qui vient pour la parler à Marie, tu le vois là-bas. On dit que beaucoup de personnes ont logé les anges sans savoir que c'était même des anges. Dans Genèse chapitre 3, enfin chapitre 19, 18, quand les trois sont venus avec Abraham, Abraham voyait les êtres humains normaux. Quand Christ lui est monté, la Bible déclare, quand Christ est monté, ils sont restés comme ça. On dit que les 2 personnes vêtues de blanc, ce sont les anges là-bas. Il dit, homme galiléen, qu'est-ce qu'il y a à regarder comme ça? Ce Jésus que vous avez vu aller au ciel de la même façon. C'est comme ça qu'il descend. Ce sont les anges. Ils se faufilent au milieu de nous, ils prennent la forme. Mais ce n'est pas leur forme naturelle là-bas. Parce qu'ils mettent tout à l'heure, aujourd'hui on a vu les gens qui avaient 6 yeux, les yeux partout sur le corps. Si toi tu vois un être comme ça, tu ne dois pas tomber évanoui. C'est pourquoi je dis qu'il y a certaines choses que Dieu Il cache exprès. Il cache, oui. Si nous montrons physiquement, Tu ne peux pas t'en sortir. Dans cette dimension, tu ne peux pas t'en sortir. Encore que quand l'onction est seulement sur toi, il t'utilise dans les prophéties seulement. La fatigue que tu sens avec le vieillissement dans le corps que tu sens. Imagine ça, il te fait vivre le surnaturel avec le corps pourri. C'est terrible. C'est terrible. Quand les gens cherchent les dons spirituels, ils ne savent pas ce qu'ils comprennent ce qu'ils ont de chercher. Le Saint-Esprit exerçant sur toi, c'est la divinité est dans le corps déchu. Tu imagines seulement, même par discernement seulement, quelques minutes de discernement, ça peut te rendre fou. Quand tu vois comme ça, tu vois que c'est naturel, que tu vois comme ça. Après, c'est là que tu comprends, c'est comme si on a tapé le marteau. Parce qu'en réalité, ce sont les choses d'une autre dimension, qu'on a vivre dans une dimension qui n'est pas normale. Et je voulais dire à ça, pour ajouter à ce qu'il est en train de dire. En fait, pourquoi il dit ça? Il dit ça que, en fait, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais moi je pense que c'est compréhensible. Bref, je veux comprendre si c'est compréhensible. Parce que, par exemple, la Bible déclare que Élie et Moïse, ils vont venir là. Ils viendront sur la forme qu'ils ont vécue, surtout par Ils vont naître par une femme. Hein? Ils vont naître par une femme. Ils vont naître par une femme. Et puis, ils vont venir. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes, mais c'est l'esprit. C'est les mêmes personnes, non? C'est les mêmes personnes. Voilà ce que je veux dire, non? Oui. Ils vont revenir sur terre. Oui. Ils vont renaître et puis ils vont venir. Oui. À quelle époque? C'est ça qu'il a lu tout à l'heure là. Apocalypse chapitre 11. Ils vont venir. Ça ne nous concerne pas, ça concerne les juifs là-bas. C'est entre eux là-bas. Ils vont battre là-bas avec les antiques. Quand l'antichrist va commencer à se manifester là-bas. Demain, on combat. va revenir sur ça. Demain, on va revenir sur ça. Non, vas-y. Oui. Bon, je me dis que, frère Junior, bon, le fait que cette montée-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, cette montée où il dit que la chair là disparaît. Et le Seigneur est capable que l'esprit de cette personne, par exemple, parlant d'Élie là, cet esprit d'Élie qui est monté là, et à un certain niveau, la chair et le sang disparaissent. Vous savez, pour le cas d'Élie et de Moïse, il y a des choses qui ne sont pas permis de parler. Ça c'est un. D'abord, parce que je vais d'abord lancer l'huile un peu sur le feu. Et puis lâche, d'accord? On dit, un prophète, Élie le Tishbite, point. Il lance comme ça, il dit à Akab, il ne tombera pas de la pluie. Voilà comment on le présente. Il entre en ça, on dit Élie le Tishbite. Ok, il dit Élie le Tishbite, ça veut dire quoi? Il sort d'où? Tu connais sa généalogie? Il sort d'où d'abord? Élie le Tishbite. Comme Jésus de Nazareth, non? Mais Jésus sort d'où? Jésus de Nazareth, la ville de Nazareth, en dehors du fait qu'on connaît qu'il est né dans la ville de Nazareth, il est qui? Il sort d'où? Qu'est-ce que vous connaissez d'Élie? Avant que Élie ne vienne, il était devant le Seigneur. Vous saviez ça? Tu as vu que c'est compliqué, non? À moins que quoi? Il a été toujours devant le Seigneur. C'est un ange.
Non, non, je n'ai pas dit que c'est un ange. Non, je vais dire, c'est que c'est oui. Mais c'est que vous l'avez dit. C'est un saint. Pas que c'est un saint, c'est pas le fait qu'il soit là qu'il dit que c'est un saint. C'est un chandelier. Frère là, il est la révélation. On dit qu'il se tient devant le Seigneur de la terre. Il n'y a pas un moment où il commence. Dieu utilise son esprit seulement pour venir sur la terre chaque fois. Donc il est timide, parce qu'il est sorti comme ça, quoi. Donc il y a des choses que. Les prophètes, il faut faire attention avec eux. Non, en fait, quand j'entends parler de ça, je vois comme de faire l'amour du Seigneur et l'homme pour les hommes. Qu'est-ce que l'homme pour qui se Il y souvient? a tout le temps qu'il met en œuvre C'est sur l'homme. pour sauver l'être humain. En tout cas, Et il nous demande seulement quelque chose que donner, que tu as le maïs donne pour le frère, il dit que je ne donne pas. Amen. Amen. On réfléchit après. regardez, hein, je dis ça pourquoi? Parce que regarde, si on regarde par exemple sur Moïse, quand Moïse va venir, comme l'esprit de Moïse dans l'Ancien Testament qui va revenir là, il va venir, cet esprit revient prendre le même, c'est-à-dire le Seigneur refait venir tout le même corps. C'est pour ça que c'est possible qu'il enlève quelqu'un. Mais si maintenant d'où il est parti, c'est autre chose. Mais si moi je vois que c'est un événement qui est compréhensible, c'est un peu ce que vous voulez dire. Ok. Accorder sans faute. Accorder sans faute, lui avait faute. Mais je dis que c'était au lieu de moi qui viendront. Parce que l'une des choses, dans la Bible, on a parlé des esprits. L'une des choses qui est un peu remarquable, c'est l'esprit d'Élie. Oui. Parce que lorsque dans Matthieu, par exemple, dans le chapitre 4, On parle encore de lui. on dit le même Élie, le même esprit, Oui. D'Élie. sera là avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ce que la Bible dit dans Luc chapitre 1, il avait l'esprit d'Élie. D'Élie. Il viendra avec la puissance d'Élie. Et la puissance d'Élie. Mais ce n'est pas Élie. Parce que Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas Élie. Ah oui. Tu vois, Jean-Baptiste a refusé qu'il était Élie. Mais Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a refusé ça. Mais c'est son esprit. Parce qu'il sait pourquoi il a dit. Parce qu'il est Jean. Il sait qu'il a l'esprit d'Élie sur lui, mais Élie viendra. Élie lui-même. Oui, il viendra. Ça ne sera pas l'esprit d'Élie, ce sera Élie. Tu vois ça? Quand il dit Élie viendra, c'est par rapport... C'est Christ, c'est Jésus qui dit que Élie viendra. Oui, quand le Seigneur dit Élie viendra, dans ce... Il parle de ce que tu viens de lire dans Apocalypse chapitre 11 là. Il viendra. D'accord? Élie viendra. Mais ce que le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 11 là, il ne parle pas de celui-ci. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit il est vrai qu'Élie viendra, il ne parle pas de celui-ci, il parle d'un autre être qui va venir pour rétablir, parce que celui-là il vient pour le ministère de la vérité sur la terre. Ceux-ci viennent seulement pour traiter avec l'Antichrist. Attends, je n'ai pas bien compris ça. C'est que le Seigneur parle qu'Élie viendra. Il ne parle pas de celui-ci. Pas de celui-ci. Il ne parle pas de celui-ci. Il parle d'un autre être humain qui viendra avec l'esprit d'Élie sur lui, qui est censé résoudre les problèmes sur la terre, et principalement son but ce sera de rétablir la vérité. Parce qu'on dit que, parce que Jésus dit, il est vrai qu'il viendra premièrement rétablir toutes choses. Ceux-ci dans Apocalypse, on ne résout pas le problème. Ils sont seulement, ils font le ministère, tu t'amuses, ils ferment le ciel sur toi. Quand ils vont venir, quand les gens vous disent que non, Dieu est le Dieu miséricorde, ils vont voir le jugement là-bas. Parce qu'il vient il vient encore étant sous la loi. Parce qu'à ce moment-ci se trouve encore le temple des sacrifices. Donc c'est les anciens, les prophètes de l'Ancien Testament qui viennent encore. Il n'y a plus rien établi. Oui, il n'y a plus rien là-bas. Donc, C'est mes tout. frères, si ce n'est pas ce Élie-ci, c'est la seule fois. Ça c'est la dernière fois des manifestations de l'Esprit Élie sur la terre. Si, frère, ce n'est pas ce Élie-ci, ce Élie-ci vient du moment de la loi. C'est celui-ci vient du moment de la loi. Dans Malachie, c'est écrit là-bas, souviens-toi de la loi de Moïse qu'il a prescrit à Israël pour tout Horeb. C'est ça, c'est celui-ci. Ici, on voit très bien que le dernier qui est arrivé avec l'esprit d'Élie, Oui. Jean-Baptiste. Oui. Non, c'est pas le dernier. Après lui. Puisqu'on dit de Jésus que Jean-Baptiste, il dit que, si vous voulez comprendre, c'est l'Élie qui devait venir. Exactement. On a posé la question, pourquoi les disciples lui disent, pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit d'abord venir d'abord? Il dit, il est vrai que Élie doit venir pour rétablir toutes choses, mais Élie est venu. Il veut dire, c'est prévu dans les Écritures que l'autre prochain Élie vient, mais l'autre aussi était ici Élie pour faire ce qu'il a fait, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire à lui. Donc tu vois, Christ dit en même temps que Jean-Baptiste et Élie, mais Élie vient toujours. Donc c'est ça, on dit que non, la période de Jean-Baptiste, Oui. il vient dans la Il loi. est Élie. Apocalypse chapitre 11, Élie qui Non, Jean-Baptiste ne vient pas dans la loi. Il vient pour tenir les deux lois, pour les mettre en un. C'est pour ça qu'on dit de lui que parmi les prophètes qui sont nés des femmes, il n'en a point paru plus grand. Donc c'est ça, on dit que Élie, donc il est fait question ici. Oui. Il vient dans le moment de la grâce. Non, il vient dans la période de la grâce justement, donc après la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est compliqué, frère. Non, ça là c'est bon. Ah, mais ça va. Donc c'est après la mort de Jésus-Christ. Puisque cette personne doit prêcher, doit rétablir toutes choses.
Et quand il dit rétablir toutes choses, ça suppose donc qu'au moment donné sur la terre, après la lèvre du Seigneur Jésus-Christ, les choses vont être embrouillées sur la terre. Et cette personne-ci qui va venir avant la venue du Seigneur Jésus, cette personne doit venir rétablir toutes choses. Écoute bien. Il est dit dans Malachie chapitre 3, verset 1. Il dit, voici j'envoie devant moi mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, où est-ce que c'est pas l'enlèvement ici? Là, ici, ça dit Jean-Baptiste. Parce que Jésus était le temple dans lequel habitait l'Esprit. Le Père habite en lui. Le Seigneur qui cherche se trouve englobé, entouré dans un temple. Le voilà en train de marcher. Il dit, le Seigneur que vous cherchez va s'envelopper dans un temple. Mais avant cela, quelqu'un doit marcher devant de lui. Jean-Baptiste a prophétisé que tu marcheras devant le Seigneur avec la puissance d'Élie. N'est-ce pas? Et donc, Jean-Baptiste vient, son père lui-même prophétise qu'il est censé marcher devant la puissance, avec la puissance d'Élie, pour préparer le chemin au Seigneur, un peuple au cœur disposé. Voilà ce chemin qu'il fait, il prépare. Maintenant, Jésus vient sur la terre, pendant qu'il descend, parce qu'en réalité, ce qu'ils ont vu dans la transfiguration les a créé des problèmes. Ils ont dit, mais ils ont vu là-bas Élie et Moïse. Et Pierre était tellement embrouillé où il a commencé à dire que construisons deux dénominations. Dénomination d'Élie, dénomination de Jésus, dénomination de Jésus. La Bible déclare qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Et quand il descendait maintenant, ils étaient étonnés parce que là, ils avaient vu clairement Christ dans sa gloire. Il dit, mais pourquoi les scribes disent, parce que dans les discussions, les scribes disent que non, s'il était le Christ, il fallait vraiment qu'on voit Élie. Tu vois cela? Parce que l'Écriture dit, pour que Christ vienne, il faut qu'il y ait Élie. Mais ils s'attendaient à ce qu'il vienne, il s'appelle Monsieur Élie. C'est ça le problème. Comme l'Apocalypse 11 le dit. Et maintenant, ils disent, Jésus dit qu'il est vrai que Élie doit venir. Donc, tu vois, il parle comme ça, Jean-Baptiste n'est plus sur la scène. Le plus grave, c'est qu'il parle comme ça, Jean-Baptiste ne vit plus. Parce qu'on a là tué Jean-Baptiste. Il faut se comprendre. Dans ce passage, il faut bien comprendre. Donc, il a des causes avec ses disciples. On avait coupé la tête de Jean-Baptiste depuis. Il lui dit, mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit d'abord venir premièrement? Jésus leur dit, il est vrai qu'Élie doit, pas qu'Élie devait venir, qu'Élie doit venir. Mais je vous dis que Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Il dit que vous le comprenez, ils ont compris que Jean-Baptiste, donc il parlait de Jean-Baptiste. Mais il a annoncé une autre Élie qui arrive. C'est Jésus qui a annoncé notre Élie. Mais est-ce qu'eux-mêmes ils avaient compris qu'il a annoncé aussi? Est-ce qu'ils sont là pour comprendre? Est-ce que c'est pas à lui qui l'a dit? Il parle pour, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Parce qu'il dit effectivement ces choses-là, sachant que ça va écrire pour nous. Maintenant, il dit, ce Élie-ci, il doit venir pour rétablir toutes choses. Donc ça ne concerne pas Jean-Baptiste n'a pas rétabli les choses. Son rôle était de préparer au Seigneur le cœur d'un peuple disposé. Voilà son rôle. Donc le prochain Élie qui vient après Jean-Baptiste, c'est un Élie qui va venir quand Jésus ne sera pas là, dans la période de la grâce, où les choses seront embrouillées pour rétablir la vérité. Quand il rétablit la vérité, le prochain Élie, le dernier, c'est celui de l'Apocalypse dedans. Quand il vient maintenant pour en découvrir l'Antichrist. Amen. Donc, par conséquent, on pouvait dire que dans le temps, c'est que nous sommes. Oui. Non, disons, depuis que Jésus-Christ est mort, jusqu'à ce qu'avant même l'Antichrist ne vienne, oui. et un Élie doit circuler dans cette période-là. Nous, comment on fait? On a demandé que tu reconnaisses qu'il y a un Élie. Quelqu'un doit être venu rétablir la vérité. Tu vois la personne qui est venue avec l'esprit d'Élie pour rétablir la vérité, c'est lui. Point. Tu connais, tu peux retrouver l'esprit, tant mieux. Oui, c'est ça. C'est une grâce, d'abord une grâce de reconnaître un prophète. C'est une grâce. Donc, dans l'intervalle que quand Jésus est mort, ressuscité, allé au ciel, et jusqu'à l'intervalle, comme on n'est pas encore devenu l'Antichrist, si dans cette période-ci, tu vois quelqu'un qui venait avec l'esprit d'Élie et qui a rétabli la vérité doctrinale, sachez que c'est lui, même s'il dit n'importe quoi. Le verset qui parle de C'est Matthieu. Comment? Non, c'est vrai qu'il m'appelle Élie. C'est le sort a voulu que le sort a voulu que moi il m'appelle Élie, mais c'est pas de moi dont il est question. Non, c'est pas moi. J'ai pas reçu là-haut. Il n'a pas dit ce qu'il dit. Mais savez-vous que tous dont les prédicateurs qui sont dans cette période ont l'esprit d'Élie, alors vous savez cela? Parce que dans cette période-ci, Jézabel doit être présentée là-bas. Et s'il y a Jézabel sur la scène, Élie doit être là. L'esprit d'Élie doit être pour combattre. C'est ce que je dis que Jézabel est là. Vous avez fait des choses ici là. Les questions de demain. Justement. C'est moi qui suis en train de donner les questions de demain. C'est parce que ça me. C'est dans Luc chapitre 17, Matthieu chapitre 17, lorsqu'il descendait de la montagne encore, Matthieu chapitre 17. Parce que ça me ramène justement à la question que je prépare, les questions que je prépare pour demain. Justement. Oui, le frère, ce n'est pas celui là, il me prépare les questions. Il me prépare les questions. Matthieu 17, frère. Matthieu chapitre 17, oui. Verset 1 à 13 même. Parce que quand tu parles du prophète qui va venir,
et il vient avec l'esprit d'Élie. C'est moi qui parle, c'est l'écriture. L'écriture qui parle. Ouais, excusez-moi, quand elle dit tel côté parle. Bon. Comme la Bible parle du prophète qui va venir ayant cet esprit d'Élie, et les prédicateurs qui sont durant cette époque-là auront aussi l'esprit d'Élie. Je me pose d'ailleurs la question. C'est ça, non? Je me pose d'ailleurs la question. Bon, concernant les âges, tout à l'heure tu as expliqué les 7 esprits. Et tu as dit qu'il y avait un lien avec les 7 dispensations. Oui. Bon. Ça veut dire que les 7 dispensations, les 7 esprits, les 7 chandeliers. Oui. Ça veut dire que... Pose-nous la question, la vision, pense ça. Non, excusez-moi, ne réponds pas à poser la question. Je veux savoir, après j'ignore. Ça veut dire que la prophétie expliquant la construction du chandelier, oui, ça prophétisait comme ça les 7 âges de l'église. Et ça veut dire alors, parce que là, voici ma question. Si, comment les dessiner ça? Fais comme ça. Oui, si ça, ce sont les conduits. Voilà, les chandeliers avec ces 7 lampes. 7 conduites. Les 7 conduites. Et selon quand on lit Exode 2, je sais combien là, on dit dans chaque conduite là, il y avait les tuyaux là comme, qui avait de l'huile. Ou l'huile qui montait. Ça prend l'huile dans les tiges. Ça prend l'huile dans la tige, mais à chaque conduite, il y avait des choses seules pour son huile. Oui, tout là. On peut dire non. Non, dis, parle pour qu'on continue. Il y avait des tigrons là, comme un peu des bocats qui portaient, mais c'est tout pour le chandelier. Alors, c'est fait avec la même masse jusqu'à ça descend jusqu'en bas. Voilà, je me pose une question. Oui. Si l'esprit, comment vous vient venir quand tu commences à rire là, ça veut dire que le prophète qui vient avec l'esprit d'Élie là, parce que quand on voit, c'est d'où maintenant on dit, ça veut dire le prophète qui vient, c'est lui qui est le prophète messager de cette lampe, ça veut dire que tous les autres lampes là sont aussi les prophètes, ou bien on va dire les évangélistes. Non, c'est pas ça, frère, regarde bien. Il y a ce qu'on appelle le prophète messager, qui est différent du prophète. Dans chaque période, le fait qu'il y ait le prophète messager, c'est celui qui est le porte-parole principal du Seigneur. Ça n'empêche pas les 5 dons ministériels de l'Église. Donc il y a d'autres qui sont prophètes. Je prends un exemple. Du temps de l'apôtre Paul. Tu sais que Jean est prophète, n'est-ce pas? Jean qui a écrit l'Apocalypse de Jean, c'est un prophète. Il y avait Agabus qui est prophète. Il y a Jude qui est prophète. Mais c'est Paul l'apôtre qui est l'apôtre messager. Je pense que tu comprends, n'est-ce pas? Mais les autres ont le même esprit, mais c'est lui qui est le porte-parole, c'est la lampe principale. C'est ça que je veux savoir. Ça suppose que tous ceux-ci donc marchent sur la lampe de l'apôtre Paul. Amen, c'est que ça va, ça opposer. C'est compris. C'est ce que je voulais savoir. Ça, tu comprends, non? Pourquoi il voulait poser ça? Bon, maintenant. Il peut dire quelque chose. Oui, frère. L'esprit du prophète Élie n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit du prophète. L'esprit de Moïse n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit du prophète. Tu as compris la différence, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Tu as bien compris? Okay. Donc il y a l'esprit du prophète, il y a l'Esprit Saint. Tu as saisi, n'est-ce pas? Quand on lisait le livre des Nombres, il était question qu'on choisisse 70 personnes que Dieu va enlever l'esprit de Moïse pour mettre sur eux, pour qu'ils puissent porter sa charge. Vous avez vu, non? Mais ça fait pas des questions qu'il y a notées là. Ok, donc on laisse donc tout cela. Alors je t'en ai dit, on a pris l'esprit parce que Moïse avait un problème où il fallait gérer le peuple et autres là-bas. Dieu a dit, ok, il ne peut pas porter ça seul. Il a donc dit, ok, choisis 70 personnes qui vont porter la charge avec toi. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Dieu n'a pas dit qu'il va envoyer son esprit. Il a pris l'esprit qui est sur Moïse. Il y a des choses dans la Bible là. Il prend l'esprit, mais il repart sur les 30 personnes. Ça veut dire que Moïse était puissant, hein? Vous blaguez. Oui. Prenons directement la question alors. Parce que dans cette même question, cet esprit qu'il a donné à ceux-là pour pouvoir répartir le peuple. Dans cette même question, dans la construction de l'âge de l'Alliance, il y a ceux-là que le Seigneur a demandé à Moïse de choisir. Et que il parle plus de cet esprit-là. Qui va. Il a dit prenez justement l'esprit de Moïse pour mettre sur eux. Non, pour ceux-là, il a dit il y a telle personne, choisis le fils de tel parce que j'ai mis un esprit d'intelligence en lui. Il va faire telle chose. Esprit d'intelligence. Oui, ça c'est la portion de Saint-Esprit qu'il a donné, ce n'est pas l'esprit de Moïse là-bas. Les 70 ont l'esprit de Moïse. Oui. L'esprit du prophète, oui. L'esprit du prophète est différent.
Gardons l'esprit que l'esprit du prophète est différent du Saint-Esprit. Parce que le prophète, il est prophète même sans le Saint-Esprit. Oui, mon Mais frère. est-ce que ça veut dire alors que le prophète n'a pas besoin du Saint-Esprit? Tu vois le problème, non? Tu as vu le problème? Le prophète est prophète même sans le Saint-Esprit. Oui. Ça, c'est dans la dispensation, c'est que le Saint-Esprit vient sur les gens, dans le cœur des gens, non? Ah, c'est pas ça. Oui. Mais la Bible déclare que les prophètes là, ils prophétisaient par quoi, non? Toi, l'esprit de Christ Qui était. en eux. Mais le problème, c'est qu'avant que l'esprit ne soit en eux, ils ont l'esprit de prophète. Parce que le prophète a son esprit qui est différent. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Le Saint-Esprit n'est pas se soumettre à aucun esprit. La Bible déclare que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Regarde par exemple le prophète Élisée. Lorsqu'il joue avec Géhazi. Et que Géhazi, Naaman vient là-bas. Naaman, le gars dit que merde, on vient avec le don, on parle le type, on va mourir dans le ministère. Non mais franchement, c'était un gars. Le gars dit à Élisée que par exemple, comme ça, il savait que la route là sort par là-bas. Il est sorti comme ça, ouang, il dit mince. Tous les dons s'ils viennent comme ça rentre en Assyrie. Jamais. Il est parti, il dit, oh, on le va courir. Naaman vient vers lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit que pendant que vous partez là, 2 personnes sont venues, il y a des habits de l'échange. Le gars prit le sang d'aller, il est passé par là-bas, ouang, allez mettre ça là-bas. Il dit, merde, quelqu'un peut mourir de famille ici, le type s'il vient, l'esprit de don. Il partait comme ça, Élisée était à côté de lui. N'est-ce pas, frère? Quand il est rentré, il dit, où étais-tu, Géhazi? Il dit, non, je suis allé ni à gauche, ni à droite. Il dit, est-ce le temps de prendre le don? Il dit, mon esprit ne t'a pas quitté quand cet homme a quitté le chat pour venir vers toi. Tu as vu ça, frère? Il faut faire attention avec les prophètes. Il faut faire attention avec les prophètes. Et c'est où les prophètes là se mettent à tromper beaucoup de gens. Mais attends, frère, ça ne veut pas dire que. Attends, on va finir. Non, vas-y, c'est où on se rend compte que. Non, ils sont méchants. Les prophètes d'aujourd'hui, non. Ils sont méchants. Non, frère, attends. Ils te tournent comme ça, là, tu Non, donnes ils les sont offrandes. méchants. Parce qu'il n'explique pas clairement comme vous êtes en train d'expliquer. Parce que quand tu entends l'esprit du prophète est soumis au prophète, ils te font comprendre que tu es obligé d'obéir à ce que lui te dit. Alors que ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ça. Donc tu vois que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu veut dire. S'il a un mauvais esprit, Oui, c'est ça qu'il te donne. oui. Et c'est comme ça que tu te perds sans t'en rendre compte. T'as rendu compte? Oh Dieu. Frère Junior, Oui, quand il disait dit que mon esprit ne t'a pas quitté. oui, Maintenant, lorsque la Bible a déclaré que dans le 70 que c'est l'esprit de Moïse qui était en eux, oui. est-ce que cela veut dire que les 70 là sont prophètes? Mais ils sont prophètes. Parce que c'est l'esprit de Moïse. Ils sont le fils des prophètes. Ils sont le prophète, mon cher. Le prophète qui a l'esprit. Il y a les prophètes majeurs. Les prophètes... Attends, je te pose la question. Je te pose la question. Je veux que tu me réponds par oui ou pas non. Josué est-il prophète? Josué. Oui. C'est à toi qui es posé, mon frère. Tu as un problème. Frère Néchi, Josué était-il un prophète? Oui, frère. À quel moment? Tu vois, quand tu vois Moïse en train de marcher avec Josué, tu ne le vois pas en scène, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas qu'il soit prophète. Il est dans l'entraînement de Moïse. Tu vois cela? Quand il va quitter la scène, Dieu dit qu'il impose la main sur lui. Il impose sa main sur lui. On dit Moïse, que Josué était rempli de sa car Moïse, le prophète, avait imposé sa main sur lui. Ce n'est pas l'imposition de cette main-là qui a fait de telle sorte qu'il soit prophète. C'est pas ça. Il était prophète. Mais il fallait qu'on le soumette à sa charge. Tu comprends pas ce. Donc, il faut qu'on parle de la doctrine des impositions de main, justement. Il faut qu'on enseigne ça pour qu'on comprenne. C'est quoi les pasteurs là font, frère Junior? Oui. Ce qu'ils appellent impactation. Non, ça c'est les structures, c'est autre chose. C'est autre chose là-bas. Il a dit que frère, frère, il va faire ça comme ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que s'il y avait des vrais prophètes, Oui, et qu'ils étaient authentiques oui, selon la parole de Oui. Dieu, même à cet instant, oui, et qu'autour d'eux, il y avait, je peux dire, comme vous, je prends les amis, des autres prophètes aussi. et que vous êtes sincères, Oui. bon, comme vous êtes, au nom de Jésus, Amen. et que nous sommes auprès de vous, Oui, il y avait peut-être un moment où, vu notre sincérité, oui, vu peut-être la charge que oui. vous avez, Oui. le Seigneur peut décider. Que mets la main sur telle personne. C'est exactement ce que la Bible enseigne. Maintenant alors, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. En fait, tout pour maintenir les gens pour que ça, tout soit sur eux. Les pasteurs d'aujourd'hui font ça pour que tout ça soit, qu'on ait tous les regardants sur eux. Pour que ce soit eux qui soient en vie. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans Philippiens, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres,
comme prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Il dit, écoute bien, pour l'édification. Édification, c'est de construire. Et l'édification du corps de Christ, afin que tous les saints arrivent à l'œuvre de leur ministère. Ça veut dire que le but pour lequel les 5 ministères sont donnés, c'est pour construire les chrétiens, pour qu'ils entrent dans leur propre ministère. Pour Timothée, quand vous regardez la marche de Timothée avec Paul l'apôtre, vous allez remarquer que dans Actes chapitre 16, ils se rencontrent pour la première fois. On dit à Timothée, on dit à Paul que regarde, le garçon-ci, il a cru au Seigneur, le jeune garçon-ci, il est vivace dans la foi. Et sa mère est une juive et son père est un grec. Il a pris là-bas, il a circoncisé. Puis ce jour, il a pris Timothée avec lui. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dit, impose-lui les mains. Il lui impose les mains, bam! Quand ça a commencé, il dit, après lui, comment il écrit que fait l'œuvre d'un évangéliste. Il dit que ce n'est pas un esprit de timidité qui est en toi pour le ramener parce qu'il était un peu timide. Il a dit, censure, exhorte en toute autorité que personne ne méprise ta jeunesse. Mais pourtant, quand Timothée marchait avec lui, personne ne savait ce qui se passe. Donc, effectivement, normalement, quand on marche avec les chrétiens, si on voit dans le nom biblique, à un moment donné, le but pour lequel nous enseignons, c'est pour que chaque personne retrouve sa voie de ministère. La norme, c'est comme ça. Voici la norme. Parce que quand on enseigne, quand tu es mûr, à un moment donné, donc, on impose les mains. Vous commencez vous-même. Selon la Bible. Selon la Bible, selon Dieu. C'est pas qu'on le fait, qu'on dit que, ok, cette année, c'est chaque année, on va faire 3 années que tout le monde va faire dans la classe et puis on fait. C'est pas comme ça. Dieu ne pompe pas les gens en série. Vous êtes arrivé à l'année de la maturité. La maturité. C'est pas comme ça. Vous avez vécu les théâtres. C'est pas comme ça. Et on impose les mêmes, demain on voit la même personne, on impose les mêmes que parce qu'il est dans le monde. Il est dans le monde seulement. C'est pas comme ça. Les impositions de main ne sont pas faites n'importe comment. Les impositions de main. On n'impose pas les mains n'importe comment. On dit imposition des mains au pluriel, mais tu vois quelqu'un met une main. Il pose la question, tu regardes qu'il a mis une main. On dit l'imposition des mains. Donc bien, les gens ont fini confondu le avec les. C'est ça? Quand il était dans l'élimination, quand il avait commencé à aller dans l'élimination, il était tellement curieux de savoir ce que ça pouvait faire. Il y avait tout en commun, il venait là-bas. Oui. Je me suis. Merci, mon frère. Je me suis un jour dit, pendant qu'il était en train de poser les mots, je disais que, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les gens parlent. Un jour, il n'avait rien. Je suis arrivé là-bas, expliquer un problème. Il voulait sentir ce que ça peut faire. J'aime la curiosité, je sais que j'aime. Donc tu cherchais les alibis pour arriver là-bas d'abord? Oui, mais c'est que le problème avec lequel je suis parti, c'était pas un problème de mensonge, mais je ne jugeais pas nécessaire. En fait, je voulais quand même sentir, parce que j'entendais poser les mains. Venez, on va poser les mains, on va prier. Je voulais aussi voir ce que ça fait. Il faut que tu ramasses ça. Je ne mange jamais. Il y a des gens qui datent de l'élimination. Non, je ne sais pas, et puis je n'ai rien senti payer il y a des gens que Dieu protège. Pendant qu'on explique comme ça, il t'explique, tu dis ouais, on m'a esquivé. Alors que c'est Dieu qui te protège quand on ne te met pas la main dessus. Ah, peut-être c'est ce qui s'était passé bien. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui sont dans les ténèbres et qui ont reçu onction et leur main a été transformée en serpent. Quand il te met comme ça, il fait quand. Des questions? Donc, gardez-vous à l'esprit que l'esprit de prophète est différent du Saint-Esprit. Je vais vraiment bien comprendre l'esprit de Dans le Nouveau Testament, les prophètes ont besoin de naître de nouveau. Mais avant leur nouvelle naissance, ils sont prophètes. D'accord, frère? Ils sont prophètes. Ils sont prophètes. Ils sont prophètes. Dans l'esprit d'Élie, on pensait qu'il est devant le trône. C'est ça mon frère. Mais remarque, on l'appelle chandelier. On l'appelle chandelier. On dit que de olivier. Un olivier, c'est ce qui produit l'huile, non? Donc c'est fait pour oindre. Et quand l'esprit d'Élie sur quelqu'un, il sera virulent toujours avec les femmes. Il y avait des cas de 2 oliviers. Oui, mais il y a lui et Moïse. C'est bon. Des questions? Oui. Tu as commencé le travail que tu n'as pas fini. Sur les pierres là aujourd'hui là. De quelles pierres? Les pierres là, l'enseignement concernant les pierres là. La signification des pierres. Les pierres de sardoise. Tu vois qu'on si on a là-bas, c'est chaque pierre, les couleurs avec le truc. Non, c'est s'il y avait un tableau pour faire là, où j'ai représenté la topaz, les pierres ici, les pierres, la nature de la pierre, des pierres, avec les couleurs, avec les choses, les bannières, ça a une signification pour la vie. Quand tu expliques aujourd'hui, j'ai un peu compris ça, mais en profondeur, parce que
Quand on caractérise souvent la personne de notre Seigneur, il y a les pieds là. Les jaspes ou la nature, tu sais. On peut savoir ce que ça symbolise. Il faut essayer de regarder la teneur en la chimie. En chimie, il y a ce qu'on appelle la masse volumique. Il n'y a pas un exemple que tu comprends. Je crois que ça avait là que je vais résumer. Quand tu vois la statue de Nebuchadnezzar, la statue de la vision de Nebuchadnezzar, on dit que la tête était en quoi? La tête. Comment il dit la tête? Tu regardes sa tête, mon frère. La tête était fin d'or. La poitrine en quoi? Et le regarde parce que c'est lui qui mettait mieux les versets comme ça. Moi, je peux faire l'erreur pour éviter de parler. Non, mais il n'est pas question de ne pas faire l'erreur. Non, pour éviter de rater de la matière, il peut faire le repas. C'est frère monsieur maîtrise. Mais alors là-bas, frère monsieur. Je n'ai pas les caractéristiques. Bon, il y a l'or, le bronze, et puis on nous donne l'argile, l'argent, l'argile. Donc les reins c'est le cuivre. D'accord, tu vois? Or, bronze, un rein, argent et terre. Quand tu prends cela, c'est pour ça que Dieu, vous ne pouvez pas le déterger. Vous prenez l'or, vous regardez la masse volumique, ou bien encore la teneur de cela. Tu regardes la masse volumique de l'or. Tu fais un tableau, tu mets le bronze, tu vas voir effectivement que c'est décroissant. Donc l'or a plus de valeur que le bronze. Plus on descend jusqu'à on arrive au niveau de la terre, de l'argile. Tu vois, pour montrer clairement que le premier royaume, parce qu'on a dit que Nebuchadnezzar est la tête, a plus de gloire que le prochain royaume. Donc ça dit que les royaumes de la terre vont de décadence en décadence. Donc Dieu ne met rien pour rien là-dedans. Tu vois cela? Mais quand tu vas à contrario, tu prends ces pierres-là, les chrysolites et toutes les autres choses-là, ce sont des choses précieuses dont le teneur ne varie pas. Et qui sont même très rares. Extrêmement rare. Pour dire quoi? Que Dieu a investi de l'amour en Israël, que son amour ne peut pas changer en Israël. Ah. S'il y avait un tableau de ce jour, ces choses, il faut qu'il fasse les traces des choses là pour le tableau. Vous voyez même la marche d'Israël, la marche qu'ils ont fait dans le désert, les signes qu'ils ont fait, le tracé, le parcours, jusqu'à ce qu'ils traversent au niveau de l'eau là. Vous voyez ce qu'il en est. Parce que c'est terrible. Est-ce que quand la Bible déclare que l'esprit des prophètes est sur nos prophètes, est-ce que les autres esprits, à part Moïse et Élie? On a dit l'esprit des prophètes, on a dit l'esprit des prophètes. Tous les prophètes sont comme ça, les prophètes authentiques. C'est comme ça. L'esprit peut être en même temps, par exemple, Moïse, en esprit également était dans le 110. Oui. On voit également Élie avec tout ça. Non, c'est pas cela. Ce n'est pas ça, être soumis, c'est pas ça. C'est que Dieu prend pour les répandre. Le prophète ne peut pas faire cela. Regarde par exemple. Tu vois, par exemple, le couple aussi. J'ai le message. Il peut dire ça maintenant. Dis ça en Kindle. C'est pour toi, mon frère. Tu vois. Il peut dire quand ça me chante. Prenez le cas du prophète Samuel. Quand Saül venait vers lui, la veille, Dieu l'avait prévenu que demain à cette heure, si je t'enverrai quelqu'un, tu honorerais pour roi. Quand il avait le renseignement, quelqu'un d'autre avait le renseignement. Quand il a vu, quand Saül est passé pour me dire, voilà le jeune homme dont je parlais. Saül savait qu'on a fait le Congo ça sur lui. Dieu avait fait le Congo ça là-bas, bien. Il vient, il dit que c'est toi le voyant, il dit oui. Il dit que il ne t'inquiète pas pour les années, c'est ton père. D'accord? On va voir. Alors ici, il avait donné l'ordre qu'on prépare à la cuisine, les gigots, là, on réserve les potes. Après, il s'est tourné vers lui. Remarque bien, c'est depuis hier qu'il a eu son message. Il a vu, il ne lui a pas dit. Il a fait tout le sacrifice, il a son message. C'est soumis à lui. Il décide quand il va donner. Quand il finit, il dit, dis à ton jeune homme, ton serviteur des avancées. Il dit, tourne ton œil, je te dis tout ce qui est sur ton cœur. Tu vois ça? C'est terrible pour qu'un homme dit, je te dis tout ce que tu as sur le cœur. Parce qu'il a tous les renseignements. Donc, c'est pour dire, et quand tu vois dans le contexte dans lequel on dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que l'esprit des prophètes sont soumis au prophète, Paul en est de régler justement les choses pour dire, on ne peut pas prophétiser dans le désordre. Parce que vous pouvez retenir une prophétie, vous attendez que quelqu'un dise quelque chose, puis l'autre dise pour que tout se passe en ordre. C'est pour ça qu'il en est de dire cela. Pour dire que, c'est pour dire clairement que quand on reçoit une prophétie, oh, c'est pas le c'est le problème là-bas, c'est le problème. Tu vois? Parce que c'est l'esprit des prophètes, ça se calme. Tu attends, tu dis quand il faut le dire. C'est pour ça qu'elle a dit que vous pouvez tous prophétiser successivement. Quand successivement, ça veut dire que l'un après l'autre. C'est pour ça qu'il explique qu'en fait, si vous êtes prophète, vous savez que l'esprit des prophètes se soumet. Il reçoit le message, il reste tranquille. Le moment venu, il dit quand il faut dire. C'est pas besoin de gesticuler quand on dit que non, c'est le prophète. C'est le Seigneur qui vous parle. Je vous aime, je vous aime. Non, c'est pas ça.
Quand le prophète parle, même, tu n'es pas attentif, tu ne sais même pas si c'est le prophète qui l'a donné. Tu penses que quand David chantait, les gens qui écoutaient la chanson savaient que c'est des chansons. Et il dit que grand, il joue le gring, qui partira des Bazans. Il est venu du Bazan, que l'Éternel est venu des Bazans en Bosra. Va dire un jour que Dieu sont des parents en Bosra. Bosra du côté musulman, il ne tient pas. Il a donné une prophétie que le Seigneur va se révéler aux musulmans. C'est que dans les psaumes, que Dieu va se révéler aux musulmans. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tes ennemis vont marcher-pied. Il a chanté ça, non? Ceux qui étaient devant lui comprennent ce qu'il a dit. Il était de prophétiser, non? Ils ont tiré au sort mes vêtements, ils ont tiré ma clinique, n'est-ce pas, frère? Je peux raconter mes os. Quand quelqu'un regarde, vous se dit, mais qu'est-ce que le garçon de chanter? Mais il a parlé de la part de Dieu. Donc, le prophète peut être là, il prophétise, vous ne connaissez pas. Parce que le monde religieux a dit que restez tranquille, mais ça. Que ça vient. Ça vient sur le. Parce que lui peut dire sans se rendre compte aussi. Qui ça? Dis quoi sans se rendre compte? Le prophète. Mais la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Non. Elle dit. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça ne fait pas que soulever quelqu'un. Tu sais de quoi il est question. Le message vient, ça vient vers toi. Ton esprit peut contacter parce que quand on est en. Hey! La réunion se passe dans le ciel, on vous convoque sur la terre, vous venez. On vous convoque sur la terre. Vous venez, vous vous tenez là-bas. Des choses se passent, des décisions se passent, des décisions se passent. Il dit, ok, voici ton. This is your file. Voici ton dossier. Descends sur la terre avec. Tu descends avec le message. Ainsi dit le Seigneur, il y aura changement au Cameroun. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il y aura changement. On ne peut pas arrêter cela. Les décisions sont prises en haut là-bas. Tu vois ça, frère? Alors, comment, si le Seigneur ne parle, qui peut prophétiser alors? Alors, donc, ça veut dire que c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Vous restez. Regardez Ézéchiel, vous lisez Ézéchiel, il dit qu'il était assis comme ça dans la maison avec les anciens. 70 anciens sont venus devant lui poser des questions. Le Seigneur étendu, c'était une forme de main, il le saisit par la tête et le transporta dans les visions divines à Jérusalem. C'est saccageant ça. Et puis il s'est dit devant vous parler comme ça là. Bonjour maman, comment tu vas? Le gars ne le voit à Jérusalem, il entre dans les chambres là-bas. Mais il est avec vous comme ça, il est regardé. Son esprit est de l'autre côté de partir. Hein frère Méchi, tu vois cela? Tu regardes comme ça là, tu restes comme ça, tu vois les gens qui sont en train de faire rasta. Dans une rue quelque part, vous tournez à gauche comme ça là, il y a une maison blanche, il y a une descente, on a des descentes. Tu vois cela? Mais vous êtes là, vous regardez comme ça. On lui pose la question, Ézéchiel, on pose la question, mais il se trouve à Jérusalem. Quelqu'un pouvait savoir qu'il est à Jérusalem, mais il est là comme ça. Oui mon frère. Donc les prophètes sont différents. L'esprit des prophètes sont conçus différemment de tous les êtres humains. D'accord mon cher? C'est comme tu vois le type de l'oiseau, l'aigle. C'est le meilleur oiseau qu'on puisse qualifier avec les prophètes, pour qu'on puisse bien saisir. La constitution des prophètes, si vous regardez la constitution de la vision de l'aigle, c'est comme ça. Son esprit est constitué différemment. Oui, mon cher. Oui. Amen. Amen. Je voulais poser la question directement par rapport à cet Ézéchiel, sa vision qu'il a eue, quand la main là, il a pris. Quand... Moi, je souhaitais vous poser la question, comment faire donc maintenant pour commencer à manifester l'amour? Tu vas chercher quoi sur Ézéchiel? Oh! Parle alors, parle. Oui, j'aime la phase pratique de la Bible. Oui. La phase pratique. Quelles sont les choses qui peuvent nous créer obstacles? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment évoluer pour ces choses pour que l'esprit se manifeste au milieu de nous? Finis avec ton histoire d'Ézéchiel là devant. Non, c'est une question très rapide. En 2 mots, tu vas répondre. Bon, moi, quand je lis ça, j'ai comme l'impression que. Parce que quand tu lis un peu tout le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, j'ai comme l'impression que c'est une de ses visions. En fait, moi, je ne sais pas, je me demande si... Qu'est-ce qu'il a raconté? Oui. À un moment donné, il est à côté des fleuves de Kébar. D'accord? Je ne parle pas du tout le livre. Non. La vision, il a donné clairement ce que c'est en l'an 595. Oui. D'accord? Après, il date ça avec la déportation de Joachim. D'accord? Quand tu vois, on a raconté les visions, il donne la description de ce qu'il a vu. Parce qu'il a dit des visions, il dit que le ciel s'ouvrit et il commence à voir des visions. Ce qu'il a déféré devant lui, tu crois qu'il a tout raconté? Ma question est de savoir les événements qu'il a racontés. Il a eu ça une seule fois, non? Dans tout le livre? Non, je parle de la vision, oui, concernant le chapitre 1 qui termine, où il était assis sur le fleuve de Kébar. Oui, il a dit raconter, non, jusqu'à ce que ça finisse, oui.
Bon, c'est vrai que quand on lit, on comprend que dans d'autres cas, ce n'est pas. Je parle surtout de concernant la vision qu'il a eu au chapitre, qui commence au chapitre. Chapitre 1, oui. Il en est raconté ça jusqu'au chapitre 3. Voilà, c'est-à-dire de 1, 2 jusqu'à 3. Je veux savoir, ça c'est une seule vision, c'est-à-dire, quand la mère a eu qu'il a eu, c'est pour ça qu'il pose la question, s'agit-il de. Pourquoi on dit plusieurs visions alors que c'est une seule fois? Pourquoi je pose la question? Parce que aussi. Attends, je vais t'expliquer, d'accord, mon cher. Dans la vision, il parle au chapitre 1, verset 1 et 2, il dit que les cieux s'ouvraient et ça le transporta dans les visions des seigneurs, n'est-ce pas? Quand il voit des visions, tout ce qu'il voit à l'intérieur comme le renseignement, ce sont des visions. D'accord? Toi tu parles en tant qu'un acte, comme le ciel s'ouvre une fois, il a vu quelque chose, mais c'est pas il a dit raconter les événements qu'il a vu là-bas. Regarde par exemple, je vais prendre l'exemple simple. Je vais prendre quelle vision? Tu vois par exemple la vision qui parlait du Maroc. J'ai dit, j'ai vu un bus qui s'est positionné comme ça. Qui était écrit sur le bus, pas vrai? Remarque bien, quand je vous ai raconté la vision, je ne vous ai pas dit que mon épouse était là, elle ne parlait pas à lire. Mais je me suis tourné du côté gauche, il y avait quelqu'un ici qui essayait de lire la même chose. Mais quand il racontait cette vision-là, tu n'as pas vu ça, n'est-ce pas? Mais je suis dans la même vision, parce qu'il y a un moment donné, on se retourne dans la vision. On va dans cette direction, c'est pour entendre ce que les personnes sont en train de dire. Tu as remarqué? J'ai raconté l'histoire ici d'un professeur qui avait prophétisé aux États-Unis en 1959. J'ai dit que j'étais dans la salle, je parcourais. Après, je suis allé dans une autre salle pour voir les newspapers, les gens qui écrivent dans les journaux. Et puis, je suis sorti, j'ai vu les visages des gens. Tu vois, c'est la même vision. Mais il y a beaucoup de visions dans cette vision. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si je vois quelqu'un maintenant, je dis plutôt que j'ai vu dans une vision les gens qui se réunissaient dans une presse pour faire le commentaire par rapport à ce qu'un serviteur de Dieu a dit. C'est la même vision que je suis en train de parler. Je vais donner un compartiment de cette vision dont je suis en train de parler. Si je dis à quelqu'un, il raconte, je dis, j'ai vu dans une salle, on prêchait et il y a un ancien président qui était là-bas. C'est la même vision que je suis en train de parler. Tu vois, mais j'ai voulu détailler en disant qu'il y avait telle chose ici, il y avait telle chose ici, il y avait telle chose ici. D'accord, pour qu'on puisse comprendre. Dans un enseignement concernant les songes et visions en France, tu avais expliqué là-bas que, en fait, la vision qui vient dans les songes, par exemple, c'est le message. C'est ça qu'on appelle la vision. C'est pour ça que moi, je comprenais ceci comme ça. C'est-à-dire, ce sont des messages. C'est ça qu'on dit des visions. Et les détails que nous sommes en train de donner là, c'est ça le contenu des choses. Voilà. Parce que quand on. Vision, c'est pas seulement le fait que tu as vu. C'est ça que c'est contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est ça la vision, notre vision. Courage, d'accord, frère? Une parenthèse juste. Oui. Excusez-moi, pourquoi tu me dis, est-ce que je suis venu ici pour ça? Non, il parcourt 6 000 km pour venir ici, non? Une parenthèse. Oui. Une fois. Comment il parcourt 6 000 km, il part conduire partout, il vient ici, il m'assoit devant toi. Tu dis, excuse-moi, t'excuses encore comment? D'accord. Oh, je suis là pour ça. Amen. C'est pour vous que j'ai pitié, parce que vous allez quitter ce pas aller. Moi, il finit là, il y a dans la chambre là-bas, il dort. Donc, ça me dépend de moi, on parle jusqu'au demain. On regarde toute la nuit, on dort demain matin. Après, ta femme va te chasser, tu vas venir dire comment tu vas chasser ta femme. Avant, j'avais du mal à distinguer une vision et un songe. Oui. Maintenant, cette fois-ci, toujours lorsque ça arrivait, je me posais en fait la question. Quand dans un songe, quand dans le songe, tu vois devant toi, par exemple, un écran qui se présente. Oui. Tu es là, tu es en train de voir la chose à l'intérieur. Et ça m'est arrivé peut-être plusieurs fois. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me dire en réalité, quand je suis dans cette phase-là, c'est la vision. Donc j'ai posé la question pour encore la confirmation de ce que je te pose la question, si ça soit un songe, si c'est un problème, est-ce que le message change? Bon, regarde, je viens de voir quelque chose. Est-ce que le fait que je viens de voir ça, on appelle ça songe ou vision? Est-ce que ça change le contenu? Non. Parce que là, c'est la première phase des niveaux de vision. Parce que là, tu as vu sur un écran. L'écran que tu vois, c'est comme un écran de télévision. Mais en réalité, ça se trouve dans ton esprit. Tu sais ça, frère? Tu vois, quand tu vois, c'est comme si tu es quelque part de voir le moment se dérouler, non? Ok, maintenant, supposons que tu te tournes comme ça, là, dans cette direction. Tu vois la chose, non? Comment ça, frère? Il dit que tu es en train de visualiser ces choses. Là où tu me parles maintenant, tu te souviens de cette vision, non? Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Tu vois la même chose, non? Tourne-toi, regarde Pierre. Tu vois la même chose, non? On a dit, regarde-moi, pas que ferme les yeux, tu me regardes. Regarde mieux. Tourne-toi, regarde plutôt le frère, là. En France, tu vois la même chose, non? Donc finalement, ce n'est pas là-bas, c'est en toi. Donc l'écran là se trouve dans ton esprit. Donc le Seigneur écrit seulement les informations sur cela pour que ton esprit lit. Là, avec ce que tu lis, c'est pas ça. La preuve est que quand tu ouvres, tu vois, tu fermes, tu vois. Donc ce n'est pas ici que tu vois, c'est ici. Parce que la dernière vision que j'ai eue, oui. Je vous ai vu dans l'écran. Oui. Vous avez me dire des choses. Oui. J'ai même rencontré ça au frère Pierre. Et
je ne comprenais pas en fait, parce que je ne comprenais pas en fait le langage. Parce que je sais que c'était quelque chose qu'on me disait, que tu t'es en train de me dire. Après, je vois devant moi, de mes yeux, il y a Ézéchiel chapitre 7, verset 1 qui était sorti. Maintenant, après, je commençais comme si à me réveiller. Mais je voulais en principe vouloir comprendre ce que tu disais dans l'écran. Oui, impossible. Après, subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais, comme si me réveiller. Après, je me disais, je dois entrer encore dans le songe. Même pour rentrer là-bas. Et au moment où je me réveillais, où c'était parti comme ça, parti, j'ai commencé à entendre ta voix comme si audible dans mes oreilles. Et après, à un moment donné, c'est là où quand je suis encore entré, je pense, si je me rappelle très bien, avoir vu Ézéchiel chapitre 7, verset 1. Oui. Et quand je me réveille, j'ouvre dans Ézéchiel chapitre 7, verset 1, la Bible déclare, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Et j'avais plus rien compris. J'ai dit, bon. Mais tu as quand même compris ce que ça dit là, non? Que la parole de l'Éternel soit adressée. Quand il a appelé Jérémie, il a dit à Jérémie, que tout le temps de côté septentrion, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a vu quoi? Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Il a dit que je vois le chaudron là-bas, n'est-ce pas? Il a dit, oui, tu as bien vu, non? Il a vu ça sur le feu, en train de bouillir. Il a dit, oui, tu as vu. Parce que c'est du septentrion que vient la calamité. Quand il a dit, Jérémie, que vois-tu? Il ne sait pas ce que Jérémie le voit. Il a l'entraîné dans la vision. Pour qu'il sache voir les choses, les symboles et ce que ça veut dire spirituellement. D'accord? Donc, je crois que je t'avais parlé quelque chose, n'est-ce pas? Il ne t'a pas encore parlé quelque chose. Et il t'avait dit que quand il va venir, il va te dire quelque chose. Bon, comme dans la vision, tu ne comprends pas, ça va alors. On va te parler quelque chose. On va te parler quelque chose. Il ne comprend pas. Il a dit qu'il veut sortir, il va rentrer, il va sortir, il va rentrer. Oui, frère. Mais tu vois. J'ai entendu la voix dans la vision. Oui. S'il s'agit de la même vision, frère, je sais de quelle parole il s'agit, frère. Voilà. Parce que je l'ai entendu et je ne l'ai pas dit au frère. Non, ne lui dis pas. Non, c'est pas pour lui. Tu me racontes et puis tu me racontes les détails. Alors tu vois effectivement, l'appel des prophètes, c'est comme ça. Regarde bien l'appel des jeunes Samuel quand il était petit. Samuel, il se lève. Oui, ça que faisait. Il veut dormir, c'est quoi? Tu es fou, il t'a appelé mon ami, va te coucher. Va te coucher. Dès que Samuel, fais s'il dérange. Il croyait que la voix était à l'extérieur, c'était à l'intérieur de lui. Tu as vu le cas de Moïse dans le chapitre 3 d'Exode. On dit qu'il s'est détourné pour voir cette vision. On dit l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir la vision. Frère, tu entends ça? Cette flamme de feu qui brûlait sans consumer. Il dit que l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir la vision. Ce n'est pas celui qui a dit de se voir, c'est Moïse le prophète maintenant qui doit se manifester. Tu vois ça, frère? Donc c'est déjà de vision, ne voit pas avec les yeux comme ça là. Bon, qu'est-ce qui brûle là-bas? C'est pas ça. Ça dit que son être donc elle se développe maintenant pour commencer le ministère. Un frère Méché. Après là maintenant, s'il y a un positionnement, c'est grave seulement. N'est-ce pas, frère Méché? Ouais. Bonne soirée alors. Amen. Les choses merveilleuses. Une autre fois, si le Seigneur permet, on va parler de l'esprit des prophètes, les prophètes, le fonctionnement des prophètes, les constitutions des prophètes. Ceux qui sont prophètes, même depuis l'enfant, ils savent. Ils savent que quelque chose ne va pas. Même s'ils ne comprennent pas quoi. Ils savent que quelque chose ne va pas. Il y a des personnes qui restent comme ça là. Bon, c'est pas pour tout le monde. Ils voient les événements. Ils savent que quand ils étaient petits, même ils ont vu telle chose. Ou bien ils voient, quand ils ne comprennent pas, ils voient que non. C'est si j'ai vécu ça quelque part. Ou bien c'est comme s'ils savaient que ces choses-ci se dérouleraient. Parce qu'ils peuvent rentrer dans le passé, arriver dans l'avenir, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils sont. Tu veux dire quoi? C'est comme s'ils vivent seulement des souvenirs. C'est pas un souvenir, c'est parce qu'ils vivent dans deux dimensions. Quand tu vis dans deux dimensions, la dimension spirituelle prône sur la dimension physique. Ça veut dire que les choses arrivent sur la terre en retard par rapport à l'esprit. Tout, tu te rends compte. En fait, le prophète, il a comme l'impression qu'il a déjà. Évidemment, c'est ça, il est en avance. Le match, quand ça va se jouer, ça se joue en haut. Ils se sont joués en marque, c'est pour ça que tu peux venir dire que c'est telle personne qui va marquer tel jour. Que tel match qui va se jouer, c'est telle chose comme ça. Je vais vous raconter une histoire, ne dites pas ça à quelqu'un. Je vais vous parler de TSC. Quand j'étais petit, et ma soeur. Moi je vis ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que je suis prophète? C'est pas ça que je veux dire. Ce sont les événements. Ça veut dire que tu as l'esprit de l'aigle. Tu vois, tu peux voir des songes, ça arrive. Tu peux voir des choses prémonitoires, tu dis que ces choses arrivent. Et le Seigneur t'a averti que ça doit arriver, d'accord? J'avance. Il y a des gens qui venaient vers moi pour le TSC quand j'étais petit.
Parce que je pouvais regarder comme ça, dire que tel cheval sera premier, tel cheval sera deuxième. Tu vois comment on peut corrompre le don là, n'est-ce pas? Et les gens venaient s'asseoir devant moi comme ça, on donne des versets, donne des versets. Ils se seraient venus, ils sont des chrétiens le matin, ils disent que c'est telle personne. Ils pouvaient savoir que telle personne va mourir, ils pouvaient savoir tout simplement. Tu regardes seulement quelqu'un, tu connais les événements sur lui. Seulement comme ça. Tu vas de causer au téléphone comme ça, et puis tout, il dit que cette personne-là, c'est telle personne-là, oui, elle va mourir dans tel jour. Mais est-ce que ça arrive, ceci arrive à tous les prophètes? Il dit que c'est pas pour tout le monde, mon frère. Chacun sa limite. Bonsoir au Maroc. Bonsoir, frère Julien. Il fait encore jour. Au Maroc, ici, en été, c'est comme le jour, franchement. On n'aura pas du mal à rentrer, t'inquiète pas pour nous. Donc on peut rentrer dans les divers maintenant, non? Absolument. Divers? Il n'y a pas tant de divers. Divers, quel divers? Les gens sont éveillés jusqu'à 2. Ça ne vous dérange pas? Les questions. Ok, continuons dans les questions-réponses alors. Non, les questions, parce qu'après, quand il devait développer, tu as dit qu'il faudrait qu'il devait poser les questions, je pense. Ok, donc moi je pose la question alors. Oui, par contre, de partager tout ça. Ok, non, je disais que nous avions vu tout à l'heure là qu'en réalité, ce qui devait manifester, que les chrétiens devaient beaucoup plus vivre, c'est l'amour, parce que c'est la marque que le Seigneur a laissée aux chrétiens. On pourrait donc se poser la question à l'issue de cela, après avoir écouté ça, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce qu'on ne faisait pas ou bien qu'est-ce qu'on faisait mal? Comment rectifier le tir? Et comment aider aussi aux gens qui sont aux côtés de nous de comprendre cela? Voilà autant de pistes qu'on peut réfléchir, pas vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, frère, j'ai eu du mal. Quand je suis venu, par exemple, ici au Maroc, j'ai eu du mal avec ceux qui demandent le monde. Voilà. Parce qu'il y a des fois, quand on essaie de comprendre ce qu'ils disent en arabe, Il faut dire des insultes. Ils insultent. c'est-à-dire que quand par contre tu ne l'as pas, quand tu donnes, on te dit de bonnes choses. Ils te donnent le béni Mais à la quand tu ne l'as terminale. pas, tu leur dis que tu ne l'as pas, ils t'insultent. Et comme ça, parfois ils sont pleins, même des petits enfants, ainsi de suite. Même des petits enfants. Maintenant, je veux savoir, parce que j'ai vraiment du mal avec eux. Parfois j'ai quelque chose. Genre, quand tu te souviens de tout ça, ça t'empêche de parfois faire. Et souvent, Moi, je te pose une question. Tout à l'heure, là, quand nous voyons l'enseignement, nous avons vu Jésus qui a multiplié le pain, on l'a donné. Ces gens-là, n'est-ce pas, c'est à que ils ont dit à Jésus que tu es un démon. Mes frères, ça a empêché Jésus de lui donner le pain. La Bible dit que si ton ennemi a faim, il faut faire quoi? S'il a soif, donne quoi? C'est simple. Donc ne considère pas comme un ennemi, considère ça comme l'ignorance. Tu fais ce que tu as à faire. Le reste, c'est entre lui et Dieu. Et ça, c'est pas ça. mais frère, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parfois dans le partage. Mais moi-même, souvent dans certaines choses, je m'étonne de la façon dont. C'est vrai que ça me réjouit le corps lorsque je donne. Les enfants ne sont pas encore lavés. Il ne faut pas qu'ils donnent comme ça. Tu dois te laver, non? Je dois te laver, non? On a demandé. Oui, mon frère. On a demandé que. Non, tu as dit qu'on ferait jusqu'au matin, non? Ça me réjouit parfois le corps lorsque Tu m'as appris ton soir. que je donne. Et ce qui en réalité m'anime beaucoup, c'est aussi donner. Je me rappelle en fait, ça c'est un témoignage, je me rappelle en fait quand j'étais pendant le moment de jeûne de 1 mois en février, on a fait. Et il est arrivé un moment donné où je n'avais plus rien. Et ce jour-là, je crois même les frères étaient là, j'avais mangé en principe cette nuit-là des pop-corn. J'avais rien à manger. Et ce jour, le frère Pierre m'a demandé de conduire la prière. J'ai dit, ah frère, je ne peux pas. Parce que Je suis faible. j'ai mangé que des pop-corn, donc Il n'y a pas l'effort. j'ai dit frère, vas-y. Et maintenant, lorsque j'ai dit ça dans l'église, dans l'assemblée, et les sœurs et les frères étaient là avant entendu. Et ont eu compassion. Et je vois également, il y a le frère Pierre qui a répondu à cette compassion-là. Donc, il m'a envoyé quelque chose. Et il y a aussi d'autres sœurs qui ont entendu cela, m'ont envoyé aussi quelque chose. Par exemple, la sœur Madeleine et la sœur qui avait les moyens en ce moment-là de pouvoir le faire, ont réagi. Donc, ce qui veut dire que non, j'avais maintenant un montant à la maison que j'ai reçu, qui me permettait de pouvoir manger et faire quelque chose. Je l'ai reçu. Maintenant, il arrive où je devais aller réclamer parce que j'avais perdu ma carte de bus. J'arrive à la maison des bus pour faire ma demande et tout ça. Maintenant, quand je montais, j'ai regardé une fille marocaine. Oui.
Elle était assise quelque part là seulement. Elle était seule dans son coin. Et ça m'a rien fait. J'ai monté. Et quand je descends, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je me suis seulement levé. Et après donné, j'ai dirigé sur mes yeux comme ça. Après, à un moment donné, quand j'ai dirigé mes yeux vers cette fille, et voilà, mes regards se fixaient sur elle. Je commençais seulement à la regarder. C'est comme si quelque chose me disait regarde seulement. J'ai commencé à regarder, et je voyais comme, je voulais voir, je voyais comme la personne qui faisait comme des yeux comme ça. Après, j'ai dit, ah, laisse-moi au moins me rapprocher d'elle. Quand je me rapproche d'elle, c'est elle qui me dit, je la demande, excuse-moi, j'étais juste en haut là-bas, je t'ai vu en train de pleurer. Est-ce que tu me permets de te demander qu'est-ce qui ne va pas? Et la personne ne parlait pas français. Parce que la majorité des gens qui sont même à l'université ne parlent pas français. Elle me fait des signes comme si elle ne parlait pas français. Elle dit, ah, qu'est-ce que c'est alors? Donc on ne peut pas dialoguer. Ben, je vais poser la question, est-ce que tu parles anglais? Elle me dit non, non. Et c'est elle maintenant qui me dit de venir. Et j'ai dit, ok, je viens. Je me suis assis. Elle a pris son téléphone. Et on a commencé à dialoguer dans Google Traduction. Elle parle, ça traduit. Elle parle, ça traduit. Et elle me demande, est-ce que je suis désolé si je prends ton temps. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème, c'est dans Google Traduction. Après, je lui ai dit, mais excuse-moi, pourquoi tu veux savoir? Elle me dit qu'elle a un problème. J'ai dit, quel problème? Elle me dit que mon problème n'a pas de solution. Je lui ai dit, quel est ce problème qui n'a pas de solution? Attends, ça va, il y a le problème de. C'est parce que ça parle de problème de solution aussi. Oui, dis-moi. Merci l'eau, viens boire l'eau. Viens ici. Elle veut manger, elle dit qu'elle a faim, mais elle va manger avant de boire l'eau. Non, elle veut manger d'abord. Qui veut manger? Moi. Maman fait le céréal pour princesse. Portez-la alors, pardon. On a suivi les bonnes choses ici. Maman fait le céréal. Vas-y alors. On dirait que tu m'as raconté l'histoire. Oui, vas-y. Donc, elle communique sur Google et. Ça traduit en français. Oui. Quand je connais en français, ça traduit en arabe. Oui. C'est comme ça qu'on discutait. Oui. Je lui demande, mais quel est le problème? Il dit, mon problème n'a pas de solution. Et là, vous êtes assis où? Juste assis à l'air libre, mais on était presque nous deux seulement assis seuls dans le coin. Mais après, il y avait les gens qui étaient autour. Je demande, j'ai essayé de donner expliquer quelque chose, non, de ne pas avoir peur. Donc, j'essaie d'exempter de petites choses. Sans comprendre le fond du problème. Sans comprendre le fond du problème. Elle me dit, mon problème, elle insistait. Elle dit, mon problème n'a pas de solution. Je lui dis, dis-moi alors. Après, je lui ai dit que non, en réalité, j'ai commencé à dire, mais la chose qui m'a un peu touché, c'est le fait que je lui ai dit qu'avant que le problème arrive, la solution préexiste avant. Elle a souri un peu. Après, elle commençait à me dire le problème. Elle me disait non, elle est venue en principe, elle n'est pas de Tanger, elle est de l'autre ville. Et quand elle est venue ici à Tanger, elle a laissé sa mère et les enfants, elle est venue chez son oncle. Et son oncle la maltraite. Donc elle n'arrive pas à vivre chez son oncle, mais elle ne sait pas quoi faire. Ouais, quoi faire, elle est en défiguée quoi. Et ce cas-ci, quand je l'ai entendu, ça m'a un peu parlé avec. Beaucoup de Marocains subissent un peu ces cas comme ça aussi. Elle me dit, il n'y a pas de solution. Frère Junior, moi de mon cœur, je ne savais même pas quoi faire parce que je ne peux pas prendre la loger chez moi. Et tu vois, avec une blanche encore, c'est encore grave. C'est encore grave, c'est avec une encore une femme encore. C'est encore grave. C'est comme on dit au pays que tu as déjà trouvé ta part de Marocain. C'est terminé. Même ici, c'est vraiment les œufs vont sauver. On peut me tuer même là-bas. On peut me tuer même là-bas. Je ne sais même plus quoi faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle me dit en réalité, elle travaille dans, je ne sais pas, dans les petits shops des médicaments, mais elle n'arrive pas. Après, elle me dit, je ne sais pas, mais j'ai juste besoin, en principe, d'un peu de l'argent. Après, j'ai commencé à faire des. En tout cas, un petit commerce pour faire indépendant. Comme non, moi, je fais indépendant, et c'est ça qui va me. Dans le sens où c'est ça. Mais dans mon esprit, je sentais en réalité, c'est ça la solution. Subitement, quand je venais là, je me suis dit qu'en réalité, je viens pas ici pour moi-même. J'ai directement dit, attends-moi, j'arrive. Et j'ai insisté. On a dit, attends-moi ici. J'arrive. Ça, c'est avec l'argent que les autres sont avec donné pour la solution. Après, ton propre là. Je rentre seulement à la maison. J'ai dit, peu importe ce qui va me rester ici. De toute façon, le Seigneur m'a appris à dépendre de lui. Oui. J'ai pris l'argent, au moins 1000 dirhams qui étaient là. Oui. J'ai mis dans un enveloppe là. Je suis venu. Je lui ai dit, ouvre ça chez toi à la maison. Elle ne comprenait pas. Et quand elle m'a dit,
c'est pour la première fois, depuis je ne sais pas la fête, je ne sais pas de quoi là, que j'ai encore souri. Donc on n'a plus jamais souri. La tristesse dans le cœur. C'est la première fois. Et elle n'a même pas encore vu, comment on appelle ça, cet argent-là. Elle n'a pas vu la quantité de ce qui était dedans. Même, elle ne savait même pas que c'était l'argent. Peut-être c'est peut-être une parole qu'elle. Et après elle me dit, est-ce que tu peux être mon ami? Parce qu'elle n'a pas encore vu l'argent. Oui. Je suis en fait tranquille. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai écrit mon numéro, elle a pris ça. Elle est rentrée à la maison. Elle m'a envoyé un message. Oui. Toujours le message. Oui. Elle m'a dit, tu as résolu mon problème. Et ça m'a dit, oui, aussi, n'est-ce pas moi? Alors qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de solution. Mais en toi de fond, tous les frères et ceux qui ont contribué aussi ont résolu le problème sans se rendre compte qu'elles ont résolu plusieurs problèmes. Gloire au Seigneur. Et imagine ces gens de femmes comme ça, elles restent là, elles voient qu'il n'y a pas de solution et finalement elles passent à donner la mort. C'est comme ça ici au Maroc. Les gens qui se donnent la mort, ils se donnent la mort comme ça. Alors qu'il y a des gens, nous sommes à côté, on pouvait donner de quoi suivre pour pouvoir mettre ces gens-ci. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon dans cet échange et dans cette chose, dans cet état-là? C'était énorme. C'est comme une branche qui était ouverte autour de moi. En disant en réalité, les biens de ce monde, l'argent, quoi que ce soit. C'est pourquoi je me pose la question, même garder l'argent dans la banque, ça ne sert à rien. Voilà. Je t'assure, frère. Même garder l'argent dans la banque, ça ne sert à rien. Ça va rester là-bas, mais quelqu'un de souffrir. Et tu gardes, le plus chose c'est que tu gardes, les gens ont besoin. Les gens ont besoin. Oui, tu vas manger chérie. Maman te fait le céréal, d'accord? Ces jours-là, franchement, j'étais très content. Mais dans tout ça, frère, j'avais toujours deux problèmes. Oui. Même Bon, avant que tu passes là, après que tu aies donné les 1000 dirhams là, est-ce que tu as manqué de quelque chose? jamais. Par la main sur le cœur. Je n'ai jamais manqué de quelque chose. Voilà. Même quand j'ai rien fait, il me met un dirham. Voilà. Même quand j'ai rien. Mais ce jour-là, Le Seigneur pourvoit toujours. Donc Donc faisons-lui confiance, n'est-ce pas? Faisons-lui confiance. Ça y est, Tu vas manger. Non, l'oublier, ça fait que j'ai rien fait. Non, c'est par rapport à ça. Demain, je sais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir au Maroc. Bonne nuit au Maroc. Bonne nuit,